Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le jeudi 3 juillet 2014, vous êtes sur Pôle Radio Cosmos Nord, les titres qui font l'actualité. Un nouvel attentat a eu lieu hier à Antar, qui est la capitale provisoire de l'Urbania, et nous avons également de nouveaux éléments sur la crise de mai dernier grâce à nos confrères de Fox Premier. Championnat intercité, les demi-finales du championnat sans retouche opposera Videl à Indépendance ainsi que Malzbourg à Saint-Carlos. Encore de violents orages à Naples hier soir. 11 personnes sont mortes depuis le début de ces orages. Point complet dans cette édition d'ici quelques minutes. Et nous refermerons cette édition avec la météo et le trafic routier. Je vous le disais en titre, l'Urbania replonge dans le chaos. Après un nouvel attentat qui a eu lieu hier à Antar, qui est la capitale provisoire de ce pays. Justement un pays qui peine à rebondir après sa crise de mai dernier qui avait provoqué la chute de son économie et de sa capitale Irania. En effet, d'après les premiers éléments, un commandant formé d'une centaine de personnes des forces armées urbaniennes aurait pénétré dans le palais présidentiel. Ils auraient profité d'un incendie pour capturer les membres du gouvernement urbanien. La panique générale s'est propagée très rapidement en attente d'un communiqué de l'État, mais toujours rien à l'heure à laquelle nous vous parlons. Cependant, les médias sont coupés et la police reste muette dans le pays. Cette nuit, une base militaire aurait été également capturée. Elle contiendrait des armes de la guerre civile de 2011, mais nous ne savons pas à quoi elle pourrait servir. D'autres informations concernant la crise de mai dernier, qui nous proviennent de Fox Premier, du numéro d'aujourd'hui. Un groupe des forces spéciales de l'armée, nommé URK, serait la cause de cette crise. En effet, d'après le journal, ils auraient dérobé des échantillons d'une arme biologique au nom de code d'Undercover. Ils auraient également tué le ministre des Affaires étrangères qui était en charge du dossier. Le bombardement d'Irania aurait été nécessaire car l'URK aurait propagé ces échantillons de l'arme biologique. Et ceci aurait commencé à faire muter génétiquement les habitants. Ils auraient également donné naissance au LSA, Large Scale Aggressor, tant redouté des autorités de ce pays du sud de la Félicie. Plus léger maintenant, les championnats intercités avec les demi-finales du championnat sans retouche, opposant Videl à Indépendance ainsi que Malzbourg et Saint-Carlos. Après leur victoire en première manche, qui fut assez simple pour Vidal et Saint-Carlos, un petit peu plus dur pour les deux autres, ces 4 concurrents devront en faire sortir encore 2 pour atteindre les finales de cette deuxième édition. Les votes pour la première manche ont commencé et actuellement c'est Vidal et Malzbourg qui remportent leur match avec respectivement 8-3 et 8-4. Vous pouvez encore voter jusqu'à minuit ce vendredi. Pour les duels retouchés cette fois, ce fut très simple pour Mesra, la Cité du Soleil, Corridon City et la Gumine, qui ont tous écrasé leurs adversaires. C'est donc la fin pour le seul représentant du Polaro, Namolezo, dont le choix, c'est vrai, des images peut être vivement critiqué. Météo, encore de violents orages dans le Polaro hier soir, avec une moyenne de 16 orages toutes les demi-heures entre 20h et 6h ce matin. 11 personnes sont mortes dans ces orages, dont 2 hier. Il s'agirait d'un enfant et d'une jeune femme qui se trouvaient dans une voiture qui aurait été écrasée par un arbre. De nombreuses habitations ont été touchées et certains sont toujours sans électricité depuis hier soir. L'EDP annonce un retour à la normale ce soir malgré les nouveaux orages qui y sont attendus. D'après l'Institut météorologique du Sunrise, cette phase orageuse devrait se poursuivre au moins jusqu'à lundi prochain. Un point complet sur la météo maintenant, avec toujours ces orages qui continueront dans tout le sud du pays, dans la Lagari, les Deux Plaines, le Sun Parade, le Cosmos et dans le Pic, dans le Balak. Attention également aux fortes pluies dans le Prapagna et aussi un petit peu au nord du Sun Parade. Ailleurs, quelques nuages dans le fin lieu de la Norvogia, par contre un franc soleil dans le Haut-Lac. Les températures fraîches le matin avec 19 degrés comme maximale à Verbania, 16 à Money, 14 à La Para, 16 à Galax et une minimale de 13 degrés pour Namolezo. L'après-midi, attention à la chaleur, le ministère de l'Intérieur a déclenché le plan canicule et ce n'est pas pour rien, avec une maximale de 37 degrés à Plane, 35 à Nacre, 34 à Huaro et une minimale de 27 degrés à Nélis.
La route, avec de grosses perturbations sur l'A36 entre Nanterre et Galax, sur l'A entre Galax et Sorazia, sur l'A6 entre Aigues-du-Marine et La Costale, sur l'A7 entre Saint-Laurent et Cassalès. Sinon, des embouteillages habituels à l'entrée des grandes villes. A noter que vous mettrez 10 minutes de plus pour aller de la porte testérienne au centre de Tambour et 1h30 de Flaubert-sur-Crôme à Galax.